En ce temps-là, le royaume de Bretagne est destiné à celui qui saura extraire l'épée Excalibur du rocher qui la préserve. Une prédiction promet l'épée et la couronne au jeune Arthur Pendragon, fils du grand roi Uther Pendragon. Son concurrent le plus sérieux est Perceval le Gallois, surnommé le Niais, orphelin de père et que sa mère a isolé en forêt pour le préserver de la chevalerie. Une plante poussée toute seule, sans éducation, sans instruction. Un enfant sauvage en somme, surdoué mais laissé en friche. Les historiens principaux lui attribueront d'ailleurs plus tard la découverte du Graal. Lui aussi peut s'approprier Excalibur, mais il préfère laisser ce privilège à Arthur qu'il admire énormément. D'ailleurs, le voici qui arrive auprès du rocher où certains ont rendez-vous pour en découdre avec l'épée enchantée. Une arrivée certes en avance, excusez-moi, je suis en retard. mais à la bourre, comme à son habitude. Y'a personne? Vous devez faire quoi déjà? Sortez l'épée! Sortez l'épée du bassin, venez voir! Sortez-le! Non, j'ai rien sorti, je rigolais, c'est une blague. Et voici qu'à leur tour arrivent ses camarades et concurrents d'extraction. On reconnaît ici Arthur, futur roi, son beau-père Léodagan, seigneur de Carmélide, Caradoc de Vannes, le meilleur copain de Perceval et grand amateur de saucissons, et Yvain, le jeune fils de Léodagan. Et c'est ainsi qu'Arthur devient roi de toutes les Bretagnes. Il entraîne ses nouveaux chevaliers au château de Camelot, où il crée la confrérie de la Table Ronde, avec pour mission de partir en quête du mythique Saint Graal. Attention, c'est du sérieux.